Jérémy, bienvenue dans le DT. Bonsoir. Bonsoir Jérémy. Ce soir, 21h, on va découvrir le Real Madrid de Xabi Alonso. Il y a plein de curiosités, c'est un peu une révolution. Changement de style, changement de décor, ça fait la une partout en Espagne. Aujourd'hui, il n'a pas du tout la pression, regardez Xabi Alonso. Entre Marca qui dit qu'il va manger le monde, As qui titre sur sa grande première, sur la chaîne madrilène du Chiringuito. On n'en fait pas du tout des quêtes depuis ce matin, évidemment. Comme d'habitude, c'est savoureux. Changement total, hein, comme d'hab dans la nuance, changement total dans le plus grand club du monde. Donc ce soir, on vous explique avec Xabi Alonso pourquoi le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Alors déjà depuis son arrivée, l'excitation est énorme du côté de Madrid. Ouais, sur les plateaux TV, avec l'arrivée de Xabi Alonso, tout le monde parle d'un avant et d'un après. Pues sí, nueva era en el Real Madrid. Me hablan de un Real Madrid muy dinámico, muy vertical y muy dinámico. Esto me parece que es favorable. Yo creo que va a agitar el equipo. Nueva etapa que el madridismo abraza con mucha ilusión. Un entrenador que está absolutamente obsesionado con el fútbol. Están sembradas las bases, las raíces para que puedan cambiar las cosas. Changement d'air parce que Xabi Alonso il va succéder évidemment à un monument qui était avant lui, Carlo Ancelotti, peut-être le meilleur entraîneur du monde, le premier à être champion en Italie, en Angleterre, en France, en Espagne et en Italie, et 5 Ligues des Champions, un record dont 3 avec le Real à côté. Xabi Alonso, c'est que 3 saisons comme entraîneur en pro, mais un palmarès quand même honorable. 3 trophées avec Leverkusen, champion d'Allemagne en 2024, invaincu cette saison-là en championnat, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne, changement d'air donc sur le banc. Vous êtes dur de sur palmarès, honorable. c'est bon changement d'air quand même parce qu'il n'y a pas le même palmarès. Mais il y a un coach qui a connu Xabi Alonso à 21 ans. Il l'a coaché, il a senti que le petit Xabi, il ferait une belle carrière de joueur et d'entraîneur. C'est Reynald Denoex qu'on a joint par téléphone avec Corentin Roland. Tout le monde voyait bien que Xabi Alonso, c'était un très bon joueur. J'ai dit, t'inquiète pas, tôt ou tard, tu iras jouer à Madrid. Par rapport à son intelligence de jeu. L'intelligence tactique, c'est comprendre ce que va faire l'adversaire, c'est comprendre ce que, avec les partenaires, c'est anticiper là-dessus. Ça, c'est une qualité. Les joueurs, ils l'ont ou ils l'ont pas. Et dans le style à l'entraînement, c'est très différent de Carlo Ancelotti. Xabi Alonso, c'est complètement l'opposé. En image, ça donne ça. Changement de décor. Il encourage, il crie, il interrompt les exercices, il participe. Parce qu'il a encore aussi une très bonne condition physique. Il demande de l'intensité régulièrement. Et forcément aussi, tout ça, c'est quelque chose que l'émission El Chiringuito a adoré décrypter. Entrenos han cambiado en la Casa Blanca. Ese es Xabi Alonso. Se le escucha gritar intenso incluso cuando no está en la imagen. Pendiente de cualquier detalle. Y siendo parte activa de todo. ¿Quién mejor que él para enseñar? Bien sûr. Voilà, hein, toujours sobre. J'imagine qu'Ancelotti devait être un gros nulos, pardon. Forcément, quel il y avait un avant, un après, visiblement. Pour parler de cette révolution du Real Madrid, voilà, le Chiringuito toujours très sobre. Xabi Alonso, comment il le définit, lui, son style? On lui a demandé en conférence de presse. Yo creo que si el equipo tenemos mejores distancias, tanto con balón como sin balón, vamos a estar mejor posicionados y todo va a funcionar mucho mejor. Tener la posesión para recuperar, para que el equipo esté más corto, yo creo que eso puede ser. Hemos incidido bastante en eso. Il a l'air intransigeant, Xabi Alonso. Il y a d'ailleurs une déclaration qui a beaucoup fait parler en Espagne. C'est un journaliste de la Cadena Ser qui nous donne cette révélation sur le nouvel entraîneur du Real. Je sais que quiconque ne court pas et ne fait pas d'efforts ne jouera pas, quel que soit son nom. Pardon de penser à Mbappé. Celui qui arrête une course reçoit un carton jaune et la deuxième fois, un carton rouge. On n'est plus dans la gestion des stars comme avec Ancelotti. Tout le monde est à égalité. Bon, Xabi Alonso, c'est aussi quelqu'un qui arrive avec une tactique, on va dire, très rigide et on n'a pas vraiment l'habitude au Real Madrid.
Oui, Ancelotti avait plutôt tendance à s'adapter à ses joueurs. Regardez comment jouait le Bayer Leverkusen avec Xabi Alonso. C'était en Coupe d'Allemagne contre le Bayern. Ça part du gardien, comme souvent, on a accéléré l'image. Vous voyez les 3 défenseurs centraux bien alignés. C'est le milieu défensif qui a souvent la balle. C'est lui qui distribue. Il y a 4 joueurs devant sur la ligne des défenseurs adverses. Longue séquence de possession, on décale à droite, à gauche, tout le monde est disponible. Beaucoup de combinaisons au milieu de terrain. Et puis on va décaler le piston à gauche. Vous allez voir que quand Grimaldo a la balle, il y a 3 appels dans la surface et c'est conclu par l'attaquant. Ça, c'est la patte Xabi Alonso. C'est peut-être ce qu'on va voir avec le Real Madrid. En tout cas, ça tranche par rapport à ce qu'on voyait avec Ancelotti. Et est-ce que ça peut marcher, ça, au Real? Un coach aussi rigide. D'après notre correspondant à Madrid, Antoine Simoneau, les entraîneurs tacticiens, ça a souvent posé problème. Benitez s'était fait limoger fin décembre et Lopetegui fin octobre. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas duré 6 mois parce que justement ils arrivaient avec des idées peut-être un petit peu trop carrées, un petit peu trop figées. Après, là où les doutes s'estompent, c'est que Xabi Alonso, il a toujours joué dans des équipes au style de jeu différentes. Par exemple, quand il était milieu de terrain du Real Madrid, c'était avec José Mourinho. C'était une équipe qui misait beaucoup sur la contre-attaque. Quand il était en sélection nationale, c'était au contraire un jeu basé sur le contrôle, la possession. Donc c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il s'adaptait en fait à ce qu'il avait sous la main. Il s'adapte, c'est un ambassadeur de la nouvelle génération des entraîneurs, mais il a connu la génération plus ancienne des plus grands coachs du 21e siècle. On a compilé ça pêle-mêle. Regardez, il a été coaché par Rafael Benitez à Liverpool, il gagne la Ligue des Champions. José Mourinho, ça c'est Antoine Simoneau qui nous l'a aussi rappelé. Autant de sources d'inspiration. Carlo Ancelotti, encore une fois, et Pep Guardiola, son dernier entraîneur au Bayern. Alors pourquoi ce choix du Real? Pourquoi le président Florentino Pérez est allé le chercher? La réponse de notre correspondant à Madrid. Retrouver une identité de jeu qui soit bien plus séduisante, bien plus attrayante, bien plus structurée aussi, d'établir enfin une connexion aussi avec les joueurs de devant, notamment Vinicius et Mbappé, ce qui ne s'est pas produit cette année. Changement d'air, changement de jeu, donc il faut arriver à bien faire jouer les stars entre elles. Et puis il y a une pression en plus pour Xabi Alonso, parce que le Real, on peut le dire, ne reste pas sur une grande saison. Eh oui, il reste sur une saison blanche. Excellent. Blanche, c'est sûr. On a gagné 2 titres. Tu aurais dit majeur, j'aurais rien dit. Pardon le Kix, pardon Kylian, il n'y a pas eu de titre majeur. Et ça, 2 saisons de suite, ça ne va pas être toléré au Real. Attention, c'est ce que nous explique notre jeune confrère espagnol Ramon Villarreal. Quand quelqu'un signe au Real Madrid, il sait déjà qu'il doit être performant, il doit gagner des titres. Le Real Madrid, un des clubs avec les plus grandes pressions du monde, doit gagner des matchs importants, des matchs de Champions League, des titres importants, des titres de Champions League, de la Liga, la Copa del Rey. Parce qu'en fait, à la fin de saison, s'il n'y a pas de titres, Florentino et aussi tous les supporters du Real Madrid vont poser des questions. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps au Real Madrid. Il n'y a jamais de temps au Real Madrid, le temps presse et ça commence ce soir en Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal. Merci Jérémy. C'était Corentin qui était avec vous? Bien sûr, Corentin Roland, évidemment, qui vous a aidé à préparer. C'est pourquoi Raymond, je viens vous voir pour évidemment parler entraîneur. Alors, tout à l'heure, on aura un débat dans 1 heure. Soyez avec nous en se demandant s'il peut y avoir un nouveau Mbappé qui peut s'adapter peut-être aux préceptes. Tout ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler maintenant, mais c'est vrai que les coachs qui arrivaient au Real avec des idées préconçues, leurs idées, ont eu moins de réussite que ceux qui savaient gérer des stars. Vous en pensez quoi de cette greffe possible ou pas de Xabi Alonso qui connaît bien ce club quand même? Oui, il a l'avantage de connaître le club. C'est déjà un plus et il vient avec un succès finalement. Bah oui. Ce qu'il a fait en Allemagne, c'est une réussite. Donc il a la possibilité d'imposer, d'autant plus que le Real l'année dernière a pêché dans un domaine du collectif, des efforts. Donc il peut insister là-dessus, il sera suivi. Je pense qu'il sera suivi par les dirigeants, par les médias. Les dirigeants, vous êtes par sûr? le public. Moi, Oui, c'est une des questions que je me pose. Est-ce que Pérez est capable de se mettre en retraite, à la limite comme Nasser Al-Khelaifi l'a fait cette année? J'y crois pas, moi. Ben, moi, je crois que oui, justement, parce que s'ils veulent gagner quelque chose, s'ils l'ont pris, c'est avec cette idée-là. En se disant, il faut amener autre chose, il faut faire des efforts, il faut courir, il faut travailler ensemble. Et ils ont pris quelqu'un qui ressemble et qui est capable d'amener ça. Ils ne vont pas lui dire au bout d'1 mois et demi, non, finalement, il faut apprendre à gérer les stars. Ils ont viré Carlo Ancelotti parce que justement, il s'occupait des stars et après, il a beaucoup gagné, Ancelotti, quand même.
Moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que dans l'écriture des journalistes espagnols, vous, je sais ce que vous allez dire, non, mais comme si Ancelotti était quand même le démon qui avait fait tout perdre au Real. Alors oui, mais ça aurait été en France, en Angleterre. On aurait dit merci. Pareil, on aurait dit la même chose. On aurait oublié tout ce qu'il avait fait les années avant. Entre les deux, ça se fait tout le temps, ça. Enfin, mais à ce point-là. Les premières séances d'entraînement où on dit que le mec arrête les séances, tout le monde est remobilisé. Enfin, c'est la première vertu d'un changement d'entraîneur, quel que soit le club. C'est que vous êtes censé remobiliser. Et là, en plus, il arrive, c'est quand même la chance de Xabi Alonso, dans une équipe où clairement les efforts individuels n'étaient plus faits au service du collectif. Donc ça, c'est quand même, non mais ça c'est quand même un tapis rouge pour lui parce qu'il arrive avec une stature dans le club, une stature internationale parce que pour moi, Xabi Alonso c'était quand même l'entraîneur le plus convoité parce que celui qui avait réalisé le plus grand exploit l'année dernière parce qu'on peut aussi rajouter qu'il avait été en finale de Ligue Europa, enfin il avait tout gagné. Il avait mis fin à 10 ans de règne du Bayern en championnat. Et avec le Bayer Leverkusen, pas avec Dortmund ou voilà, enfin Bayer Leverkusen à la base ils sont pas formatés pour ça donc c'est quand même l'entraîneur à la mode et s'il est question de mode dans le foot c'est quand même aussi souvent le cas et là depuis le sac du PSG le discours c'est joué comme Paris en vague c'est que tout le monde fasse ses efforts et je pense que c'est plus facile peut-être de faire comprendre ça dans un club comme le Real après ce succès-là et alors que beaucoup d'équipes de haut niveau jouent comme ça. Mais je reviens vers vous Émilie et Bruno mais je voudrais répondre sur ça parce que la mode Vincent Deluc nous avait expliqué je crois que je le dis régulièrement en disant voilà quand une équipe gagne elle inspire les autres par la force des choses c'est l'histoire du foot ça évidemment comme les Bleus de Deschamps avaient inspiré à un moment au sort d'autres choses mais là c'est pas nouveau que tout le monde doive courir pour gagner au football. Moi, j'ai l'impression que tout le monde découvre. Le PSG, là. Oui, mais j'ai pas l'impression que c'est pas. Justement, le lien avec Mbappé, qui part d'un côté. Ça marchait pas, il va de l'autre côté, ça marche pas, et le PSG, ça marche dans le sens du collectif. Oui, ça va donner des idées à tout le monde en se disant maintenant, il faut courir, on va regarder les efforts qu'ils font, leur travail de replacement. Disons qu'en plus la presse est alerte sur ça, c'est-à-dire que maintenant on va regarder ça. On a lancé, je veux dire, là, ce qui s'est passé va lancer cette idée-là que pour gagner, il faut courir. Mais alors, pour gagner, il faut courir, mais. Tu notais tout à l'heure que va faire Florentino Pérez. Est-ce qu'il est capable moi, ça m'intéresse beaucoup de faire comme Nasser Al-Khelaifi, c'est-à-dire à un moment donné de se dire bon, là, il faut que je laisse les clés de la bagnole. Il faut que je laisse les clés de la bagnole, il faut que je me mette de côté et je vais écouter le coach. Il l'a jamais fait, il a gagné en ne le faisant pas. Oui. Et donc, en fait, donc je me pose la question, est-ce qu'il est capable de le faire vraiment ? Le problème, c'est que là, il va chercher un enfant du Real, un mec qui a joué 250 matchs pour le Real, qui arrive avec des idées et lui-même a vu aussi Florentino Pérez, il a vu son pire ennemi. Nasser Al-Khelaifi remporté en laissant l'entraîneur travailler, en le laissant bosser. Parce que Luis Enrique, tout le monde applaudit, nous aussi, 2025 c'était formidable, mais avant, il a fallu travailler, il a fallu se séparer, accepter de se séparer du meilleur joueur et faire tout un travail. Et je pense que là, Xabi Alonso, il va trouver des cadavres et de la poussière sous le tapis, il y en a de partout. Non mais c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont lui laisser le temps ? Moi c'est ça surtout, parce que ils n'ont pas le choix, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont pas le choix. Il emporte l'adhésion des joueurs. Parce que c'est bien beau de parler de Florentino Pérez, mais le premier défi, c'est d'arriver à remporter l'adhésion des joueurs. C'est ça, les vedettes sur le terrain lui arrivent. En plus, on lit bien qu'il a une obsession pour le football. Pardon, je vous en donne la parole, mais il y a une alerte. Sur Emily Ross, c'est pas très sympa l'alerte. C'est moche, je vais retourner sur C'est une alerte Real Madrid. C'est une alerte Real Madrid. Il nous a entendus et il veut répondre. Il est là, il va répondre. Nous avons en visio Xabi Alonso. Bonsoir Xabi. Qui va nous livrer sa composition d'équipe. C'est la première composition d'équipe officielle de Xabi Alonso avant le match de ce soir. Donc, la première information, c'est que il n'y a pas Kylian Mbappé et il n'est même pas sur la feuille de match. Kylian Mbappé. Ça ne nous arrange pas pour le débat de 20h35. Gonzalo qui va débuter dans l'axe, mais pour l'instant, le schéma ressemble beaucoup à ce qui se faisait avec Carlo Ancelotti. Le 4-3-3 n'a pas évolué. Alors, il y a des noms, des nouveaux. Trent Alexander-Arnold et Huijsen sont les deux nouveaux en défense. Ils seront titulaires tous les deux. Mais pour le reste, sur l'animation offensive, sur l'animation tout court, je ne vois pas de changement. Moi, ce que je peux proposer, c'est un débat. Mbappé a-t-il déjà perdu sa place ? Voilà. Xabi Alonso exclut Kylian Mbappé. Mais arrêtez d'être premier degré, vous, évidemment que je sais qu'il est malade. Les gens, ils vont le croire vraiment. Non, mais pas du tout. Les gens ne sont pas idiots, Raphaël. Vous, peut-être ce soir, mais pas vous, pas vous, pas vous. Non, évidemment, vous l'aviez dit hier, il avait de la fièvre, Kylian Mbappé, on se doutait de ça. Et nous, quand on se posera la question, est-ce qu'il faut croire un nouveau Mbappé sous Xabi Alonso, c'est pour la saison à venir, pas forcément pour cette compète. Pardon, on vous a coupé, ma chère Émilie. C'est la faute de Raph. De Xabi Alonso. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est le timing qu'on va lui donner, parce que c'est un jeune entraîneur.
tout ce que je lis de lui, c'est qu'effectivement, il est très basé sur le football, une sorte de rigidité aussi dans les comportements. Il veut vraiment répéter. Il a un peu, en tout cas pour moi, les mêmes codes qu'un Luis Enrique sur son obsession du foot. Ça, ok, t'as le président, etc. Mais t'as aussi, effectivement, comme le disait Anthony, est-ce que ça va passer pour les joueurs parce qu'il va demander des efforts à tout le monde et comment lui va réussir à gérer les vedettes. L'avantage, c'est que c'est un nom dans le football, mais c'est pas non plus... Pour moi, c'est plus facile quand c'est peut-être un Carlo Ancelotti qui te parle que là, quand c'est Xabi Alonso qui arrive avec... dur, là. Non, mais attends. Parce que c'est un peu comme Luis Enrique, c'est exactement la même carrière de joueur. Luis Enrique, il a parlé à l'oreille du meilleur attaquant français, il l'a laissé pisser, l'attaquant. Non mais sérieusement, Kylian Mbappé, attention, il lui a demandé de faire des efforts, il lui a demandé de faire des efforts et de s'arracher. Il lui a dit oui, bien sûr, et il n'en faisait pas sur le terrain face à Dortmund. Mais là, vous me parlez que pour Mbappé ou vous me parlez pour les stars en général du Real? Je parle les stars en général. Oui, non, mais... moi je ne focus pas sur Mbappé, je parle des stars en général. Et surtout, pour moi, donc ça va prendre du temps. Et je ne sais pas par contre si le Real va lui laisser le temps de mettre en place tout ça parce que ça a l'air d'être un fin tactique. Pas, Émilie, s'ils ne le font pas, ils partent dans une crise éternelle. Là. Ça vous étonnerait? Ah ouais, vous les voyez dire, ok, non mais on a le temps, vas-y Pépère, tranquille, c'est pas grave, c'est une année blanche potentielle. Mais j'en sais rien, je pense, c'est juste un avis. C'est un club qui a les moyens de se permettre des crises. Donc oui, très bien ils en ont eu. Aujourd'hui, voilà. pour une plus jeune génération, c'est un club qui gagne tout, qui a toujours tout gagné. C'est le plus grand, c'est pas la question. Mais ils ont eu des périodes où le Real ne gagnait plus, quand même, à une époque. Oui, mais Europe, ça paraît une autre époque. Et là, par rapport à ce qu'ils attendent, je rappelle que Pérez était parti un moment après des échecs, il est revenu. Ils prennent le temps. Voilà. J'espère pour lui qu'ils vont lui donner. Moi, je pense que ça peut prendre, parce que la saison dernière, tout ce qu'ils ont montré, tout ce qui allait pas, lui représente l'inverse. Et puis ils n'étaient pas si loin, en fait. Pour ça, donc ils vont lui donner ce pouvoir et il va pouvoir imposer aux joueurs. Et si, comme il l'a dit, si ça va pas, il va virer Vinicius, il peut virer. Vous croyez vraiment qu'il aura la main sur ça, il le fera? Et je crois que c'est possible dans la mesure où il va demander aux autres les efforts. Donc cette équipe-là, elle sera ou première ou deuxième du championnat espagnol sans problème. Ils seront qualifiés pour la Champions League sans problème. Donc il aura le temps d'amener quelque chose. Après, mauvaise saison à l'échelle du Real, c'est deuxième du championnat. Oui. Et top 8 européen en Coupe d'Europe, quand même. C'est pas... Je veux dire, la saison était horrible par rapport à leurs critères, mais ils partent pas du... La saison n'a pas été bonne, pas forcément par production de palmarès aussi, mais l'image renvoyée. Voilà. La façon dont ils se sont balayés à Arsenal, on n'a pas vu le Real. La façon dont ils n'arrivent pas du tout à faire une remontada. Plus l'arbitrage. À laisser penser des trucs. Et surtout, c'est ça, c'est l'image laissée. Et non seulement on perd, mais on perd en ayant un comportement atroce. Parce qu'en plus, il y a le train Barcelone qui est lancé. Enfin, moi, de toute façon, pour moi, je reviens sur Pérez, il n'a pas le choix. Il faut laisser Alonso, vraiment. Enfin, le train Barcelone est lancé avec des stars. Il n'est jamais parti très loin de la gare. Je veux dire, ils ont des problèmes de son. Barcelone-Real, c'est. Oui, mais on est d'accord. Mais sauf que la hype, elle est. En ce moment, c'est le FC Barcelone, les bad boys. C'est Rudiger en train de balancer un truc sur un arbitre, c'est des gars en train de s'énerver contre... Donc en fait, il vient aussi remettre, je te dis, il va retrouver de la poussière sous le tapis. C'est un côté monsieur propre, là, un peu, comme ça, belle gueule, genre idéal. Gentleman, c'est un super état d'esprit aussi. Ça a toujours été un mec... Bah ouais, c'est ça. Le chantier, du coup, est plus large que uniquement le jeu sur le terrain. Je pense. Et ça, il faut voir s'il a les épaules. Au niveau des joueurs. Il a les yeux partout, Xabi Alonso, parce qu'il y a une jeune pépite qui va bientôt rejoindre les Madrilènes. C'est la venue du jeune Franco Mastantuono, milieu argentin de River Plate. On verra d'ailleurs les images de River Plate avec Raphaël un petit peu plus tard. Le milieu offensif de 17 ans, déjà international, qui a fait un très bon match hier. Et puis, Xabi Alonso, ça tombe bien, puisqu'il était devant le match. Écoutez-le. Non, c'est pas une... Excusez-moi, c'est une déclaration. Vous allez faire la voix de Xabi Alonso. Impliquez-vous, vous êtes Xabi Alonso. Mais on t'écoute. Alors, en français, évidemment, nous sommes heureux. Oh, mais c'est Xabi Alonso. Il est un joueur de présent fantastique et un avenir incroyable. Sa maturité sur le terrain est évidente. J'ai été impressionnée par sa maturité et son ambition lors de nos conversations. Nous venons de voir River et nous avons hâte de l'avoir avec nous. J'ai apprécié son discours, je l'ai vu avec beaucoup d'ambition et de confiance. Donc il y a du 109 aussi qui est arrivé au Real Madrid et ça c'est très bien. Il ne va pas dire non plus, c'est une énorme pipe, on a payé très cher un joueur de 17 ans. Parce qu'évidemment. Non mais bien sûr. Je rappelle, ce joueur-là avait un accord avec le Paris Saint-Germain. Oui. Et quand ils ont dit, ils ont fait pression sur le PSG en disant il y a le Real, ils ont dit oui, il y a le Real.
vas-y, parce que nous, on veut qu'un joueur impliqué à 100%. C'est ça, hein, l'histoire, vous me confirmez C'est la nouvelle façon de faire de Luis Campos et Luis Enrique. Sur le dossier Cherki, on est un peu sur la même chose. Il n'a pas fait valoir le côté « ouais, je veux venir à fond, je suis à 200% sur votre truc ». Va à Dortmund. Bon, c'est la nouvelle façon de gérer du PSG. En un mot, chacun, vous allez faire un petit tour de table de tous les quatre. Est-ce que vous êtes confiant pour la réussite de Xabi Alonso au Real Madrid cette saison et puis dans le futur? Raymond, oui ou non? Ça m'ennuie, mais oui. Par rapport au Barça, ça m'ennuie. Voilà. Bien sûr. Bruno? Bon courage. Ouais, c'est pas 100%. Émilie? Je veux être confiante, mais je ne le suis pas. Et Anthony? Moi, je le soutiens. J'ai l'impression qu'il en a besoin parce qu'on ne croit pas en lui. Là, je vais vous dire, on croit en lui, je vais vous dire c'est ce qui le va se rêve. passer. Chiringuito va prendre la séquence d'Emilie Ross, va mettre en Francia, et ils vont faire les gros plans comme ça. Comme Loïc Tanzi. Ils détestent, ils haïssent Xabi Alonso. Et là, il y aura Ross. On craint le club. Comme Julian Ross, Emilie Ross. S'il y a un entraîneur qui peut le faire, c'est lui. Évidemment. Merci Jérémy Janago.